Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté ces pochoirs, donc ces pochoirs assortis avec ces dies-là qui viennent de la boutique Alina Craft. Et donc si vous avez vu la vidéo où je les présentais, je vous avais dit que je voulais les tester avec du tissu. Donc ils ne sont pas prévus à la base pour faire ça, mais voilà, j'avais dit que je voulais tester, donc on va faire ça aujourd'hui. Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner ou pas, mais justement on verra le résultat ensemble. Alors, je ne vais pas utiliser les dies naturellement, puisque donc là, je vais utiliser uniquement les pochoirs. Donc pour ça, j'ai prévu un tissu. Donc j'ai pris une bande de tissu. Donc si ça réussit, on en fera quelque chose après, je vous montrerai ça. Alors, j'ai fait un petit peu des plis pour faire mes repères, pour savoir à quelle hauteur je veux faire mettre mes pochoirs et faire la peinture. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un tissu. Je vais prendre également une espèce de petite cartonnette que je vais mettre derrière pour bien fixer mon tissu et pour avoir quelque chose en dessous, puisque donc en règle générale la peinture sur le tissu traverse un petit peu. Donc voilà, ça permettra à la fois de maintenir et de protéger. Bon là, bien que c'est une plaque en verre, c'est pas gênant, mais voilà. Je vais prendre également, donc là c'est un pinceau à pochoir. Donc celui-ci c'est un numéro 2, c'est au niveau de la taille et c'est un Lefranc et Bourgeois. Et je vais utiliser différentes peintures. Alors pour beaucoup là ce sont des tests parce que ce sont des peintures qui sont neuves. Ces deux-là ce sont des peintures spécifiques pochoirs mais absolument pas tissu. Par contre ce sont des peintures acryliques. Donc voilà, je vais utiliser également, alors j'ai reçu pendant le calendrier de l'Avent, j'ai reçu ces peintures là. Donc eh bien c'est pareil, je vais les tester. Donc elles ne sont pas spécifiquement adaptées pour le tissu, mais ce sont des peintures acryliques. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elles ne seront pas trop liquides parce que sinon ça pourrait être un petit peu compliqué. Et en dernier, puisque donc il y a 5 pochoirs, donc je vais utiliser 5 peintures différentes. Et en dernier, je vais utiliser donc celle-ci. Donc là, c'est une peinture spécifique textile de la marque donc Easing et c'est une dorée. Bon, la première des choses, donc moi j'ai fait un pli ici. Donc au niveau de mon pochoir, je veux le faire sur cette partie-là. Donc je vais faire qu'une seule fleur. Je vais pas en faire 50. Donc je vais déjà commencer par fixer mon tissu. Alors ce que je vais faire, je vais le fixer avec du double face, enfin pas du double face, mais avec du scotch de masquage. Mais je vais également utiliser de la colle. Donc ça, ce sont des bombes de colle, mais repositionnables qu'on utilise idéalement pour les pochoirs. Donc je vais les utiliser notamment pour ces pochoirs-là. Donc je vais utiliser du ruban de masquage pour venir fixer mon tissu sur ma plaque de verre. Donc là, le ruban de masquage que j'utilise, c'est du ruban de peintre, hein, tout simplement. Donc là, voilà, mon tissu, théoriquement, ne devrait pas bouger. Au niveau de ces pochoirs-là, donc systématiquement, on a des points repères pour bien placer le pochoir. Alors, j'avoue que je pense que je vais faire cette fleur-là. Eh bien, je vais la mettre sur le côté... Ouais, je vais la mettre un petit peu sur le côté comme ça. Ah oui, mais alors, attendez, il faut que je fasse au niveau de mes repères. Alors... Ce que je vais faire, donc je vais remettre un autre ruban de masquage sur le côté pour pouvoir prendre mon repère. Je vais le mettre comme ça. Donc ce que je vais faire, je prends un stylo et je marque mes repères de manière à pouvoir placer mes autres pochoirs correctement par la suite. Donc maintenant, il va falloir que j'applique la colle sur mon pochoir. Donc tout simplement, je vais prendre une boîte. Voilà. Je secoue bien ma bombe de colle. Pour info, alors celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait des années. Je crois que je l'avais achetée à la foire fouille. Donc voilà, mais on en trouve. Je pense qu'on doit même en trouver chez Action. Je ne sais pas trop, mais je pense. Alors, je mets bien de la colle. Bon, le truc qui n'est pas top, c'est l'odeur. Ça sent pas très bon. Voilà, et je viens positionner mon pochoir. Donc, je place avec les points repères que je me suis fait. Voilà. Ah, zut, pas bien mis. Bon. Alors, voilà, donc là, notre pochoir est mis. Donc maintenant, on va mettre la peinture. Donc pour commencer, je prends ce rose-là. Donc là, c'est de la... Le rose, il vient de cette boîte-là.
Alors je sais absolument pas comment il est. Alors surtout, on ne met pas trop d'eau après. Enfin, on ne met même pas d'eau du tout, de manière à avoir une peinture qui ne soit pas trop liquide. Alors, bon, elle n'a pas l'air trop liquide. Elle a une belle couleur nacrée. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais appliquer avec mon pinceau à pochoir. Donc, surtout, je tapote. J'évite de faire des traînées pour pas risquer que la peinture aille sous le pochoir. Déjà, comme ça, des fois, on n'est pas à l'abri. Donc, voilà, on fait attention à ça. Alors, chose qui va être aussi que je vais utiliser là, c'est un pistolet à chaleur, puisque donc je vais faire un petit peu les couleurs à la suite des autres, les unes des autres. Je vais pas laisser le temps de séchage, on va dire normal. Donc je vais utiliser mon pistolet à chaleur pour faire sécher les choses plus rapidement, pour qu'on puisse passer à la couleur d'après. Voilà, donc là, la première couleur est apposée. Donc, je vais pouvoir enlever mon pochoir. Donc, tout de suite, je vais le mettre à tremper dans j'ai prévu une bassine avec de l'eau savonneuse. Voilà, donc là, déjà, le rendu, il est plutôt pas mal. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à chaleur et je vais actionner le séchage pour prendre un petit peu moins de temps. Voilà, maintenant c'est sec, voilà. Donc je vais prendre le deuxième pochoir, donc toujours cette fleur-là. Donc comme tout à l'heure, je prends ma boîte et je viens vaporiser ma colle en bombe, ma colle repositionnable. Bon, je vais peut-être en mettre un peu moins que tout à l'heure. Ouais, par contre, n'hésitez pas à faire ça dans une pièce qui est aérée. Moi, j'ai pas trop le... Ah zut! Alors par contre, j'ai fait entre guillemets une bêtise. Étant donné que j'ai utilisé un stylo qui se rétracte à la chaleur, enfin qui disparaît à la chaleur, là étant donné que j'ai utilisé mon pistolet à chaleur, le point est parti. Donc il va falloir que je replace ça. Ça va qu'on est qu'au début. Je vais pouvoir replacer correctement. Voilà. Alors là, je vais refaire mon point et avec un stylo qui ne s'efface pas. Donc voilà, là mon pochoir est bien mis. Donc j'ai toujours un petit peu de matière dessus, mais là c'est pas grave, je ne l'ai pas nettoyé entre. Mais comme de toute façon je vais mettre une couleur qui va être un petit peu plus foncée. Quoique... Non, pas forcément plus foncée. Je vais utiliser la couleur grise cette fois. Mais je vais la mélanger avec le peu de rose qui me reste. Et comme ça, on va voir ce que ça va nous donner. Par contre, j'avais un petit peu peur que cette peinture soit liquide et elle ne l'est pas, donc c'est franchement pas mal. Donc toujours comme tout à l'heure, je tapote pour faire adhérer la couleur, mais pour éviter que ça ne passe en dessous de mon pochoir. Bon, bien que le fait d'utiliser de la colle repositionnable comme ça limite, même si c'est pas tout le temps efficient à 100%, mais ça limite quand même le fait que la peinture puisse passer en dessous. Bon, bien que là, j'ai mis quand même beaucoup moins de colle que tout à l'heure, que pour le premier. Voilà, bon alors là par contre je vais nettoyer mon pinceau. Alors je nettoie mon pinceau, mais surtout on fait bien attention après à bien le sécher, à ce qu'il ne reste pas trop d'eau, parce que plus vous allez avoir une peinture qui va être liquide, donc plus vous ajoutez de l'eau par exemple, et plus vous avez des chances que ça parte sous le pochoir. Donc hop, là j'essuie, et maintenant on va enlever le pochoir et on va voir le résultat avec celui-ci. Voilà, oh j'aime bien, j'aime bien. Alors pareil, je mets trempé dans de l'eau, de la savonneuse. Alors je vais vous montrer quand même, hein. Voilà, j'ai mis ma bassine à côté. Là j'ai déjà mes deux pochoirs qui sont dedans, comme ça ils trempent. Et je les nettoierai tout à l'heure. Donc, même opération que pour la couleur précédente. Je vais utiliser le pistolet à chaleur pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc là, le résultat est pas mal. Donc, on va passer au pochoir numéro 3. Par contre, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que je l'ai peut-être fait un petit peu trop près du bord. Par après, quand je vais faire ma couture, on risque de manger un petit peu de la fleur. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, je prends donc le pochoir numéro 3. Et donc, comme tout à l'heure, je vais mettre la colle. Donc je place bien mon pochoir, et donc là au niveau des couleurs, eh bien au niveau des couleurs j'ai envie d'utiliser celle-ci. Donc là c'est une couleur rouge. Attendez, ah non, je vais pas utiliser.
non, je vais pas utiliser celle-ci, je l'utiliserai après. Je vais utiliser la couleur, une couleur rose comme ça. Donc là, ce sont des peintures spéciales pochoirs. Voilà, donc c'est peinture métallique, spéciale pochoir. Bon, pas spécial tissu, mais bon, souvent les peintures pochoirs sont plus épaisses. Donc c'est voilà, c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais celle-ci, je l'ai encore jamais testée. Ah bah, elle est toute sèche. Ah bah super. Bon, alors. Sur le bouchon, elle est toute sèche. Alors, j'ai réussi à en prendre un petit peu à appuyer. Bon, là, il y en a, hein, ça va. Ouais, oui, ça va le faire. Donc, je viens appliquer la matière sur mon pochoir. Je pense qu'il devrait y avoir une bonne couvrance même sur le gris, parce que comme c'est une couleur qui est assez peps, je pense qu'on devrait quand même bien la voir malgré le gris qui est en dessous. J'enlève mon pochoir. Oh, c'est joli, hein. Franchement, je suis fan. Bon, j'ai déjà fait plusieurs créations avec ces pochoirs-là. Je les trouve vraiment très jolis. Et mon avis ne change pas. Et en plus, ça fonctionne sur le tissu. Donc, je suis vraiment ravie, hein. Alors, donc pareil, je vais utiliser le pochoir. Oh, bah là, je vais même pas mettre de colle derrière, puisque là, il y a juste cette petite chose. Je vais pas utiliser de colle. Par contre, donc là, je vais utiliser le rouge, celui-ci. Ah, celui-là est beaucoup moins sec que le rose. C'est bizarre, ça. Donc, je place quand même mon pochoir correctement. Je viens récupérer un tout petit peu de matière, puisque là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Ok, on voit pas beaucoup, mais de toute façon, c'est mince. C'est le pochoir qui est comme ça. C'est que là, cette partie-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à rajouter sur cette fleur-là. Et donc, maintenant, on va passer au dernier pochoir. Donc... là, je remets de la colle repositionnable. Et donc, maintenant, je vais utiliser cette peinture-là, donc celle qui est spéciale textile de chez Easink. Donc, je vais mettre un petit peu dessus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Et donc maintenant, alors par contre, elle est vachement plus liquide celle-ci, hein. Voilà, donc là maintenant au niveau de la peinture on a fini. Alors pour information quand même au niveau de cette peinture là, donc peinture Easink, donc bon peindre, voilà d'accord, séchage, donc une demi-heure de séchage et ensuite donc fixer avec le fer à repasser. De toute façon moi j'ai déjà fait de la peinture acrylique sur des tissus. Systématiquement il faut passer le fer à repasser pour fixer, surtout sans vapeur. Le mieux c'est, enfin moi je passe souvent avec du papier sulfurisé, mais de toute façon on va le faire après. Avec du papier sulfurisé je passe le fer par-dessus. Donc, je vais enlever mon pochoir. J'espère que le résultat va être pas mal sur ce... Ouais, ça va, c'est joli. C'est joli. Le dernier, j'avais un petit peu peur qu'on ne le voie pas trop. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, justement, pourtant, c'est vraiment celle-ci, elle est spéciale tissu, enfin textile, mais celle-ci a débordé un petit peu. Du fait qu'elle est plus liquide que les autres, elle est passée un petit peu sous le pochoir. Bon, c'est pas énorme, mais elle est un peu passée sous le pochoir. C'est un peu dommage. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Ouais, je pense que vous voyez. Alors vous voyez par contre là, ça a vraiment un petit peu avec la dernière, celle-ci, c'est un petit peu passé en dessous. C'est pas énorme, c'est pas moche, c'est pas flagrant, mais moi je le vois quand même. Donc voilà. Donc je laisse un tout petit peu et ensuite on va passer au séchage et on va terminer par monter notre petite pochette comme je voulais le faire. Le rendu est super sympa. Les couleurs sont très très belles. Alors les couleurs de ce set là, le gris, le rose, elles sont vraiment ouais, ils disent des couleurs pearl, donc un peu nacrées, mais elles sont vraiment un super beau rendu. Elles sont très très jolies. Et donc là, oups là. Et comme sur l'arrière, comme les peintures sont assez épaisses, celle-ci, en fin de compte, ça a même pas comment dire, suinté sur l'arrière. C'est pas suinté, mais ça a pas traversé. Voilà. Des fois, la peinture, selon ce qu'on utilise et selon les tissus qu'on utilise, bon là, c'est un tissu qui est un petit peu épais, mais parfois, on a la peinture qui va ressortir un petit peu sur l'envers. Et là, absolument pas. Donc, franchement, le résultat, il est nickel, il est propre, il est vraiment top. Et en plus, comme vous voyez, j'ai absolument pas, hormis celle-ci, mais sinon, je n'ai absolument pas utilisé de peinture qui soit spécial tissu. À la limite, la seule que j'ai utilisée, c'est celle-ci et j'en suis un peu déçue. Donc voilà, en tout cas, le résultat, il nous donne ça. Et donc, on va passer à la suite.
Donc maintenant j'ai mon motif qui est là, donc je vais le repasser pour fixer bien la couleur. Donc je vais utiliser du papier sulfurisé et je vais utiliser mon fer à repasser, mais surtout sans utiliser la vapeur. Et franchement les couleurs sont juste magnifiques, elles sont vraiment très très belles. Alors, j'ai pris une bande de tissu qui fait donc 60 cm de hauteur sur 13,5 de largeur. Alors, la première des choses, donc je vais mettre là je suis sur l'endroit, je vais travailler sur l'envers et je vais faire un pli à 10 cm. Alors, moi je prends pas de règle ou autre puisque je me sers de mon tapis de coupe en repère. Donc là, je mets bien au bord. Voilà, ici. Et donc, je vais venir faire un pli de manière à avoir 10 cm de... Comment dire? Mon premier pli à 10 cm. Et ensuite, je passe un coup de fer. Voilà, alors j'enlève mon tapis de coupe. Donc ensuite, donc là j'ai mon premier pli qui est fait comme ça. Et donc là je retourne, on se retrouve avec notre fleur, hop là, notre fleur que l'on a fait. Et je refais un pli de la même hauteur que le premier pli que je viens de faire. Voilà, et là pareil, je mets un coup de fer. Et ensuite, je viens prendre mon tissu, le bout de mon tissu, et je viens le rabattre jusqu'au bord. Voilà. Donc je viens le rabattre complètement et ensuite à nouveau je marque les plis. Et donc maintenant je vais épingler le tout. Donc là on a nos épaisseurs, nos différentes épaisseurs de tissu là. En haut par contre on n'en a qu'une seule. Alors, chose que je vais faire également, c'est que je vais faire un arrondi en haut, ce qui sera le haut de la pochette. Donc pour ça, je prends quelque chose d'arrondi. Donc moi, c'est une boîte toute banale. Je mets au bord. Voilà. Et je viens faire un coup de crayon qui n'a pas pris. Hop. Voilà. Je viens faire un coup de crayon pour marquer mon arrondi. Ensuite, je vais plier mon tissu en deux. Voilà. Pour venir faire exactement le même arrondi de l'autre côté. Et donc maintenant, je prends les ciseaux et il ne me reste plus qu'à couper le même arrondi des deux côtés. Et donc, je vais épingler le tout. C'est vraiment une pochette très très facile à faire. Voilà. Donc là, j'épingle le tout et ensuite, je vais venir faire ma couture. Donc là, on a nos différentes épaisseurs. Je vais faire une couture là, tout le tour. Et celle-ci, je la laisse. Donc ici, on laisse ouvert et on coud tout le tour. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh bien tout simplement, c'est venir couper un petit peu les bords. Alors là, je prends un ciseau cranteur. Donc voilà, on est comme ça. Donc là, on va déjà retourner l'épaisseur qui est toute seule, entre guillemets. On va faire déjà un premier retour. Voilà. Donc on essaye de bien marquer les angles, les arrondis. Alors moi je me suis servi un petit peu d'un stylo. Donc voilà, on est comme ça. Et donc ensuite cette partie-là, on va la retourner également. Alors on vient bien marquer les coins. Voilà. Et là, on a notre fleur qui apparaît, donc celle que l'on a fait. Ah oui, par contre, j'aurais peut-être dû la mettre dans l'autre sens. J'ai pas trop fait attention. Et donc maintenant, il va falloir fermer un petit peu tout ça, puisque donc là, dans le fond, c'est encore ouvert. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une couture tout le long, tout autour, pour bien fermer le tout.
Donc voilà, notre pochette n'est pas totalement finie, mais quasiment. Alors, j'aurais pu faire le pochoir ailleurs, hein, j'aurais pu en faire davantage. Maintenant, c'était vraiment pour tester. Et en plus, comme j'avais un tissu avec des motifs. Mais sinon, ce pochoir-là sur le dessus, ça peut vraiment être très très sympa. Alors, il nous reste maintenant à faire la fermeture. Donc, je vais plier en deux, puisque je vais fermer ça avec des boutons pression. Alors, voilà. Ouais, je vais à peu près ici. Je vais faire un point. Alors, je vais faire un point pour le repère et je vais utiliser des pressions. Eh bien, je vais utiliser des roses. Alors, le premier, donc je le place ici. Alors, des fois, je fais un pré-trou. Après, ça dépend des tissus. Ouais, là, ça va, ça passe bien. Donc, je mets le premier ici. Et donc, voilà, je prends une pointe comme ça. Et je viens placer ma pression. Voilà, donc là la première est placée. Donc maintenant pour placer l'autre, eh bien tout simplement il faut se mettre à bonne distance. Alors je place bien de manière à ce que ce soit bien des deux côtés. Voilà, je fais mon point, ma marque. Il va vraiment falloir que je me prenne une pointe, un de ces quatre, parce que j'ai rien pour faire vraiment le trou. Donc là, je me sers d'un truc qui n'est absolument pas adapté, voilà, pour faire un trou. Ensuite, donc je prends celui-ci, voilà, je le fais ressortir de l'autre côté et je viens placer le deuxième. Voilà, et j'appuie. Et voilà, donc là, on a notre petite pochette qui est maintenant terminée. Donc, on enlève les petites choses qui dépassent. Et donc, voilà, et franchement, le motif, eh bien, moi, je le trouve super sympa. Voilà, mon test donc de pochoir, de ce pochoir-là sur du tissu, eh bien écoutez, je suis vraiment ravie du résultat final. Je trouve que c'est franchement très très sympa. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser. Donc moi, j'ai décidé de faire une création complète, mais rien n'empêche d'utiliser ces pochoirs sur des supports que vous avez déjà. Que ce soit des sacs en tissu, que ce soit des vêtements, voilà, vous pouvez accessoiriser en utilisant ces pochoirs. Ils sont vraiment très très sympas. Et donc voilà, moi je suis ravie d'avoir fait cette petite réalisation avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!